problème. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y en a plusieurs chrétiens, ils viennent à l'église, ils vont dans le groupe de prière, ils font, se font imposer les mains, ils sont restés au même niveau de l'école élémentaire. Depuis des années et des années et des années. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Depuis des années, l'église en a besoin. L'église veut les utiliser. L'église veut vraiment s'enrichir avec ces gens-là, avec leurs témoignages, mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils parlent de Jésus, mais de quel Jésus? De Jésus historique. Ils n'ont aucune espérance de Jésus ressuscité. Ils n'en ont pas. Mais ils connaissent Jésus par l'histoire de Jésus. Amen. Amen. Donc, le niveau d'où vous opérez vous permet d'expérimenter soit le spirituel ou de demeurer dans le charnel. Je vous rappelle que le charnel ne peut jamais produire le spirituel. Quelqu'un qui demeure à ce niveau-là ne peut pas produire le spirituel. Ça, c'est une loi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Donc, ce sont deux choses qui sont souvent en opposition. La chair et l'esprit, ils sont souvent en opposition. C'est pour ça que nous avons entendu, n'est-ce pas, dimanche, à la deuxième lecture de dimanche, n'est-ce pas, nous a rappelé que si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez d'abord les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Dans la dimension. La dimension. Ça nous situe dans la dimension. Ne cherchez plus les choses d'en bas. Ça, c'est une autre dimension. Ça, c'est la dimension des gens qui sont encore au niveau de la chair. C'est la dimension des gens qui sont encore au niveau, n'est-ce pas, du naturel. Mais ceux qui ont compris les secrets de la dimension, ils savent que quand, n'est-ce pas, ils sont ressuscités, c'est-à-dire que quand le changement, la prise de conscience est faite en eux, ils ne peuvent plus continuer d'abord à mettre en priorité les choses charnelles. Parce que les choses spirituelles, quand tu les as naturellement, ça va appeler les choses naturelles. Amen. Amen. Vous savez, je suis en train de vous dire ceci. Quand j'ai la bénédiction d'Abraham avec moi, que cette bénédiction coule en moi, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas besoin. Tout ce que je vais toucher, va recevoir l'onction qu'on appelle Milcha. C'est-à-dire l'onction de la multiplication. Est-ce que vous me comprenez? Le spirituel va impacter sur le naturel. Est-ce que vous me comprenez? Mais le contraire n'est pas possible. Vous pouvez avoir beaucoup de choses, ça ne va pas influencer le spirituel. Mais quand vous avez le spirituel, il va influencer, impacter le naturel. Amen. Amen. C'est pour cela que les dimensions, on opère à des dimensions différentes. Nous pouvons être là tous ensemble dans cette même église. Tous ensemble, on dit, on prend le temps de prier, nous allons commencer à prier. Je vous le dis, nous serons tous présents ici. Je peux vous le dire. Il y en a qui seront ici, il y en a qui ne seront pas ici. Mais nous sommes tous physiquement là. Mais dans une autre dimension, certains ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on garde un moment de silence pour prier. Et voilà ce qui va se passer. Là, tout le monde, on pense qu'on est en silence en train de prier. Mais voici ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Oh mon Dieu, est-ce que j'avais fermé les réchauds? Oh mon Dieu, mais si ça prend feu. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'appelle mon fils? Mais est-ce que je sors? Mais regardez physiquement, dans la dimension charnelle, regardez la personne est comme ça. Mais dans la dimension de l'esprit, ça commence. Voyez?